Ils battent en retraite d'un côté, mais contre-attaquent de l'autre. Les islamistes, chassés au moins temporairement des grandes villes du nord du pays, ont pris le contrôle de la ville de Diabali dans l'ouest. Donner l'assaut, ça ne s'improvise pas. Et même si les adversaires sont moins nombreux, ils connaissent chaque recoin des bâtiments. Non, ils essaient de monter et nous, notre mission, c'est de les empêcher. Donc les deux premiers qui sont venus, on les a détruits. Puis les instructeurs, ils ont fait descendre du nord et puis on attend la suite. Selon François Hollande, 750 soldats français sont d'ores et déjà sur le terrain. Leur nombre devrait très rapidement augmenter pour atteindre jusqu'à 2500 hommes. Mais Paris ne veut pas s'éterniser et souhaite passer la main dès que possible aux 3300 militaires africains attendus sur place. Faire la guerre en ville, neutraliser les ennemis qui peuvent se cacher au milieu de la population, comme aujourd'hui dans certaines localités maliennes. Les militaires français s'y exercent régulièrement à Geoffrécourt, une ville fantôme spécialement construite pour les besoins de l'entraînement. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Du lieu de culte au nom de rue, le terrain se veut adapté au conflit moderne. Les forces françaises devraient ensuite apporter leur soutien en termes de renseignement et de surveillance aérienne notamment. Une mission de l'Union européenne aura elle la charge de former les soldats maliens. La stabilité du pays reposera donc essentiellement sur les soldats de la CEDEAO. Leur capacité à combattre dans le désert sera déterminante. À 400 km au nord de Bamako, les islamistes ont fui à la suite de combats dont on découvre les traces dans ces images. Une victoire pour les soldats français qui appuient leurs homologues maliens. Ils sont actuellement 2000 sur place et ils vont être rejoints par de nouveaux contingents. Paris annonce plus de 2500 hommes sur le terrain.